Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Zone scolaire. Je me retrouve à l'école primaire de Saint-Bruno. Entre autres, aujourd'hui, nous parlerons de la rentrée scolaire au primaire pour les classes passe-partout. Alors, si vous êtes parent, vous allez recevoir une multitude d'informations. Mais pour le moment, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Zone scolaire. Moi aussi. Bonjour, Mélissa. Tout au long de l'émission, on va parler un petit peu plus tard, entre autres, de la rentrée scolaire au primaire. Mais avec vous, ça sera plutôt l'entrée au secondaire. Donc, tout d'abord, parlez-nous des offres de services au secondaire. Je vais commencer par vous dire que, comme dans cette période ici, il y a une émission de bulletin. L'émission bulletin n'est pas là pour rien, c'est parce que les jeunes ont besoin d'avoir leur bulletin pour savoir qu'est-ce qu'ils ont acquis pendant les 5 ans. Si je te parle du secondaire, pour partir peut-être en formation professionnelle ou au cégep, et pour savoir les acquis, puis être capable de s'orienter. Il faut dire qu'au mois de mars, c'est la date limite pour les inscriptions. Fait que c'est important que les jeunes aient leur bulletin. Mais si je te parle de mes jeunes qui partent du primaire aller au secondaire, mais j'ai des offres de services dans les 4 écoles secondaires qui sont différentes d'une école à l'autre. Je vais me faire un plaisir de vous les énumérer, même si je l'ai déjà fait, parce que je trouve ça important que les parents soient au courant de ce qu'on peut offrir, parce qu'on les offre sur tout le territoire de la commission scolaire. Si je regarde pour l'école secondaire Camille Lavoie, l'école secondaire Camille Lavoie, c'est le PEI, le Programme d'éducation internationale, les arts, les médias et les communications. Si je regarde pour le pavillon Wilbrod-Dufour, qu'on sait que c'est une école de sport, on a la danse avec le prisme culturel, on a le judo qui est reconnu comme sport-études, le hockey bantam 2A, reconnu sport-études, le hockey piwi 2A, le football juvénile 2A, le programme Juvaquois et l'éthique, c'est la technologie de l'information et des communications, et le plein air. Fait que comme vous pouvez voir, c'est vraiment axé, mais malgré qu'on a l'éthique aussi, ce qui peut intéresser. Puis ça, je peux vous dire que, en connaissance de cause, on sait que les jeunes garçons sont attirés par ces choses-là. Fait qu'on reçoit des jeunes un petit peu de tous nos territoires. De l'école Curé-Hébert. L'école Curé-Hébert, c'est les sports d'hiver. Planche à neige et ski alpin, hockey. Équitation, c'est une nouveauté de cette année. On a plusieurs inscriptions. Puis je pense que c'est quelque chose qui va avoir de l'engouement l'année prochaine, là. C'est un commencement. Je pense qu'on va aller plus loin avec ça. Langue et culture qui permet à des jeunes, à travers les planches à neige ou le sport d'hiver, d'avoir autre chose. École Jean Gauthier, ressources phoniques, que je pense qu'on a parlé à quelques reprises, qui rejoint un peu le milieu forestier dans le secteur nord. Ça rejoint beaucoup nos jeunes, le plein air et tout ça. Le basketball, vous savez qu'on est en processus de démarche pour la reconnaissance d'un sport-études. Et l'entrepreneuriat, de la première à la 5e secondaire, et c'est la première école au Québec qui est reconnue entrepreneuriale. Mais à ça, parce que je pense que c'est important de savoir les services que l'on offre à l'élève. On a de l'orthopédagogie. Je les lis parce qu'il y en a plusieurs. Intervenants psychosociaux. Prévention, intervention en toxicomanie, c'est des intervenants en toxicomanie. Santé et services sociaux, vous savez qu'il y a des infirmières dans nos écoles. Soutien en sportif, culturel et social, c'est des animations de vie étudiante. Orientation et information scolaire et professionnelle. Conseiller d'orientation. Démarche continue d'orientation scolaire planifiée de la première à la 5e secondaire. On ne laisse pas nos jeunes sans aller leur donner de l'aide pour s'orienter. Cours de projet personnel d'orientation dès la 3e secondaire. Exploration professionnelle. La SACEC, qui est le service d'accompagnement
spirituel et d'engagement communautaire. Accueil et soutien aux élèves présentant des problématiques psychopathologiques. Soutien spécialisé aux élèves handicapés. Accueil des élèves étrangers. De plus en plus, on a des élèves étrangers, puis ça leur prend un soutien. On a des soutiens aussi avec, comment est-ce qu'on l'appelle? Porte ouverte sur le lac. Porte ouverte, merci. Porte ouverte sur le lac. Et on soutient l'élève et on soutient la famille aussi. Service de francisation, cours à domicile en milieu en milieu hospitalier. Il y a des jeunes qui se doivent de subir des chirurgies et on les soutient tout le long de leur hospitalisation. La SARCA, service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement, transport scolaire et parascolaire, soutien à l'utilisation de la bibliothèque et cafétéria. Fait que comme vous pouvez voir, le service à l'élève est vraiment diversifié pour donner à chaque type de jeunes, selon leurs besoins, un soutien. On peut se dire qu'on donne un service de première classe à nos jeunes. Puis moi, j'encourage les jeunes à aller voir qu'est-ce qui se passe, aller sur le site Internet, continuez votre recherche tant que vous ne serez pas sûr. Fait que je vous dis bonne inscription pour la prochaine année. Merci beaucoup, Mme Thibault. C'est un plaisir. Merci. La rentrée scolaire au primaire est une étape importante pour les enfants et les parents. D'ailleurs, la période d'inscription est amorcée pour les classes Passe-Partout. Pour en savoir davantage, Julie Fradette, qui est directrice adjointe au service éducatif. Tout d'abord, merci d'être là pour l'émission Zone scolaire. Bonjour Mélissa, ça me fait plaisir de vous entretenir sur ce grand sujet-là, la transition, l'entrée dans le monde scolaire. En quoi cette étape est importante? Cette étape-là est très importante parce que l'enfant entre dans le monde scolaire, il va y être pour très longtemps. Parce que vous savez, au Québec, scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, il faut faut tout mettre en place pour que ce soit une expérience positive pour l'enfant et le parent. Justement, les parents sont souvent stressés quand l'enfant va rentrer au primaire. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Est-ce que c'est nécessaire que, on doit apprendre l'alphabet à notre enfant? Est-ce que notre enfant doit savoir les mathématiques avant d'entrer dans les classes Passe-Partout? Non, pas du tout. Hein. Vous savez, le parent a très, très bien joué son rôle parce que depuis la naissance, l'enfant a appris une tonne de choses, a fait une tonne d'apprentissage. Et ce qu'on demande, c'est vraiment aux parents de le stimuler, de l'encourager, d'être là. C'est pas de faire l'école à son enfant qui est important, mais c'est vraiment de le soutenir affectivement, de l'encourager, d'essayer de lui faire voir l'école comme étant positive. Une aventure très positive, de permettre à l'enfant d'avoir confiance aux adultes aussi qu'il va côtoyer à l'école. Donc, le parent, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prendre son enfant, de prendre le temps de lire des histoires à son enfant, d'avoir du plaisir, de parler positivement de l'école. Et tout ça, c'est une des meilleures préparations qui est possible de faire. La période d'inscription est amorcée pour les classes Passe-Partout. C'est quoi les possibilités qui s'offrent justement aux parents? Oui, parce que bientôt, vous allez voir paraître dans le journal Le Lac-Saint-Jean les périodes d'inscription, les moments où vous devrez vous présenter à l'école pour Passe-Partout. Mais oui, il y a Passe-Partout pour nos jeunes de 4 ans, mais dans certains milieux, il y aura aussi peut-être la chance de vivre une maternelle 4-5 ans. À la maternelle 4-5 ans, c'est que le jeune de 4 ans se présente environ 140 demi-journées par année. Il y a aussi dans un milieu, à l'école Monseigneur-Victor, où nous aurons une maternelle 4 ans à temps plein. Donc, le jeune fréquente l'école du matin au soir et ça, 180 jours par année. Est-ce que vous avez des activités avec les parents pour faciliter la transition? Ah oui, de multiples activités se vivent dans les milieux. On a, entre autres, un tour d'autobus qui est organisé au mois de mai avec les parents et les enfants. Là, ça familiarise le jeune avec le transport parce que souvent, ça l'insécurise. Il y a des rencontres aussi avec les professionnels de l'école pour le parent. Il y a même des passages, on appelle dans certains milieux, on appelle ça la journée des grands. Donc, les jeunes de Passe-Partout vont vivre une journée dans la classe de maternelle. Pour
s'approprier, faire connaissance, prendre possession des lieux puis de se sentir en sécurité. Beaucoup. Une foule d'activités se vit comme ça dans les 20 écoles primaires de notre commission scolaire. C'est sûr que ce que j'aimerais ajouter, c'est lorsqu'il y a des activités de transition de qualité, ça permet à l'enfant de ressentir un sentiment de confiance, ça lui permet d'adopter une attitude positive à l'égard de l'école. Donc, dans ce temps-là, on a toutes les chances de réussir. Parlez-nous peut-être, en terminant, de la collaboration que vous allez avoir avec les différents organismes du milieu, parce que j'imagine, avant que la rentrée scolaire au primaire se fasse, il y a beaucoup d'interventions pour que tout soit mis en place pour rendre, vous l'avez dit, cette expérience-là positive. Oui, tout à fait. On a développé des collaborations importantes parce qu'on sait, quand l'enfant présente pas de difficultés particulières, on peut... Ces moments-là se font quand même assez aisément. Par contre, quand la situation de l'enfant nécessite peut-être une intervention plus personnalisée, bon, bien, avec les partenaires, on met en place des structures, des processus, des interventions qui vont vraiment là permettre de s'ajuster dans ce passage-là. Alors, oui, on a des collaborations importantes avec le CRDI, TED, avec le CRDP, avec les services de garde, où à la fois on échange de l'information sur les enfants, où on accompagne le parent aussi en le sécurisant, en l'informant, parce qu'on sait qu'un parent sécurisé va avoir comme effet de sécuriser l'enfant tout simplement. Puis tout ce beau monde-là vont pouvoir vivre une expérience qui vont leur donner de la confiance, mais aussi qui va leur permettre de cultiver leur goût d'apprendre pour être à l'école encore longtemps. Julie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Mélissa. Madame Dupéré, vous êtes représentante pour les services de garde à l'enfance. Parlez-nous justement de votre rôle. Qu'est-ce que vous faites précisément? Il faut voir que les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est les centres de la petite enfance, mais c'est aussi les responsables de garde en milieu familial. Ça veut dire les petites garderies à la maison qui reçoivent 6 à 9 enfants. La mission des services de garde, c'est de voir à la santé, à la sécurité puis au bien-être des enfants, mais d'offrir aussi un milieu de vie qui va être propice à stimuler leur développement sur tous les plans, de la naissance jusqu'à la rentrée à l'école, et de prévenir l'apparition de difficultés d'apprentissage, de comportement ou d'insertion sociale. Justement, votre implication avec la rentrée scolaire pour faciliter ce beau monde-là? L'implication qu'on a, bien, premièrement, c'est d'inciter les parents à inscrire leur enfant à Passe-Partout. Ça permet aux parents et à l'enfant d'avoir un premier contact avec le monde scolaire. Également, quand c'est le temps de la maternelle, bien, c'est sûr qu'on les informe de l'inscription à la maternelle. Puis, au courant du mois de mai ou juin, on organise une activité où on peut faire une visite à l'école pour visiter la classe de maternelle, puis voir les enseignantes. Souvent, bien, c'est nous qui l'incitons, ou bien ça peut être aussi au niveau de l'école qui vont communiquer avec nous là, pour prendre contact, pour qu'on puisse faire cette visite-là. Également, quand il y a des plans d'intervention, qu'il y a des organismes comme le CRDI ou le CRDP qui vont avoir un suivi avec un enfant, il y a une rencontre qui se fait au début de l'année là, qui précède l'entrée scolaire. Et puis, bien, nous, on va accompagner le parent. Pour qu'il se sente en confiance, puis on va y aider à faire le portrait, un portrait peut-être qui est plus objectif là, de son enfant là, pour permettre à l'enseignante et à la direction de mieux connaître les besoins puis les services qui vont devoir être offerts à l'enfant. Justement, qu'est-ce que vous faites pour rendre l'expérience plus positive pour les parents et pour les enfants quand la rentrée scolaire au primaire arrive? L'enfant va être habitué à apprendre à vivre en groupe au CPE ou dans les services de garde en milieu familial. Il va apprendre aussi à suivre une routine, des consignes, des règles. On va faire des activités d'éveil à l'écriture, à la lecture. Fait qu'il va être habitué de se concentrer, de s'asseoir, de faire une activité. Ça, c'est important quand on débute l'école. Il vient toujours d'avoir la semaine de la persévérance scolaire. Fait qu'on a visité
la bibliothèque. On a fait des activités en lien avec l'école. On a des thèmes aussi sur les métiers où on va aider l'enfant peut-être à faire un premier choix de métier. C'est très tôt, mais on dit que ça commence tôt. Hein? Il faut y penser très tôt. Et puis, bien, ça incite l'enfant aussi à persévérer à l'école pour atteindre ses objectifs. Manon, vous travaillez au CRDI-TED. Tout d'abord, parlez-nous de l'organisme et de votre rôle. Bon. Moi, je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée. Je suis dans le volet intervention précoce, c'est-à-dire j'ai les enfants en retard global de développement entre 0 et 6 ans. Qu'est-ce que je fais? Je travaille auprès des familles pour justement développer plusieurs sphères au niveau des apprentissages. Après ça, moi, je suis éducatrice pivot, qu'on dit. Alors, je travaille beaucoup avec les familles, les partenaires. Moi, les partenaires, le CRDP, les classes, tout ça, c'est les CPE aussi. C'est dans les organismes que je fréquente avec les enfants puis la famille. Vous venez d'en parler, vous êtes présente dans le milieu de vie de ces enfants qui ont une certaine différence. Est-ce que vous avez des activités que vous faites justement pour parler d'acceptation? Oui, on a une belle activité qu'on prépare justement dans les garderies puis pour l'entrée scolaire avec ça s'appelle Chavir. C'est vraiment l'acceptation de la différence. Pour montrer un volet justement aux amis qui sont dans les classes, dire comment je peux aider ce petit garçon-là, cette petite fille-là que bon, a des difficultés à parler, que des fois c'est toujours un petit peu plus lent, que ça arrive des fois qu'elle se cogne parce qu'elle veut aller trop vite. Puis tout ce volet-là, on fait une activité vraiment organisée, planifiée, puis c'est vraiment gagnant. On vit vraiment des événements, puis aussi ça se transfère aux familles. Parce que souvent, les enfants vont arriver à la maison, vont dire, bien moi, aujourd'hui, là, la petite là, qui était dans ma classe, j'ai appris comment l'aider, j'ai appris quoi faire avec elle. Puis là, je sais quoi faire. Ça fait accepter la différence. Puis c'est un plus pour les parents. C'est sécurisant aussi. Puis parce que chaque parent qui a un enfant, des fois, qui a une différence, sont toujours inquiets pour savoir comment ils vont être acceptés dans les milieux. Fait que ça fait vraiment une différence. C'est vraiment un beau projet, ça. Et vous êtes aussi proche, j'imagine, des parents parce que vous êtes sur le terrain avec eux pour voir comment les enfants, ça se déroule. Oui. Moi, je me trouve à travailler justement à toutes les semaines. Je vais dans les familles, je travaille avec eux autres, je travaille avec l'enfant. On s'habilite avec le parent dans la routine de vie à dire comment on va travailler ce volet-là pour se rendre là. On travaille tous les prérequis scolaires. On le fait par le jeu, puisque c'est des jeunes en 0-6 ans. Mais oui, au niveau de mon implication, c'est que moi, je travaille avec... Justement, je connais très bien les jeunes par rapport à la famille. J'ai la concertation de tous les milieux de vie aussi de jeunes. Quand on arrive, c'est sûr que moi, ma première implication, c'est vraiment, on commence par Passe-Partout. Moi, j'assiste, je suis l'enfant à Passe-Partout. Je travaille déjà en collaboration avec les professeurs. Bon, les besoins de l'enfant, on est rendu où dans son développement? On s'en va où avec ça? Qu'est-ce qu'il a besoin de cet enfant-là? Je parle avec le CRDP. OK, on est rendu là. On a besoin de l'orthophoniste. Comment on va faire pour son langage? On met tout en place pour, justement, arriver à la maternelle. Pour l'arrivée à la maternelle, c'est certain que moi, je prends le document, le tracé. Ça, c'est mon outil de travail qui est vraiment important à expliquer aux familles. Les étapes, c'est quoi? On commence là, on s'en va là. Ça implique beaucoup, beaucoup les parents. Ils sont vraiment au centre de ça parce que c'est eux autres qui savent exactement comment ils sont leurs enfants. Puis c'est pour sécuriser le parent, les supporter. C'est quand même une étape importante au niveau de, justement, l'entrée scolaire. On se prépare pendant des années pour ça. Émilie, vous travaillez au CRDP. Parlez-nous de votre rôle. Oui, le Centre de réadaptation en déficience physique. Le parcours, nous, notre rôle auprès des enfants, c'est vraiment, dans notre programme, de travailler avec ceux qui ont des déficiences motrices, donc des diagnostics moteurs, ou encore des enfants qui ont des problèmes au niveau du langage. Donc, on joue vraiment avec ces deux clientèles-là. Donc, c'est particulièrement en orthophonie, en physiothérapie. On a le programme en neuropsychologie aussi, donc ça varie, là. C'est selon les besoins de l'enfant. Parlez-nous peut-être de votre implication au sein des parents, des enfants pour la rentrée dans le monde scolaire.
Oui, notre implication, ça va être vraiment de supporter l'école parce qu'on connaît les enfants depuis longtemps. De par le suivi qu'on fait, là, souvent, ça arrive qu'on on les connaît depuis la naissance ou très jeunes. Donc, on a vécu avec eux les étapes plus difficiles, les défis qu'ils ont eu à surmonter. Puis, on connaît aussi un petit peu, ça va être quoi l'évolution dans leur parcours scolaire. Donc, on est capable de bien identifier aussi ce qu'ils peuvent vivre comme difficulté puis ce qu'ils ont besoin comme adaptation. Puis aussi, pour les parents, c'est souvent une période de stress. Donc, quand on a un enfant qui a des besoins qui sont plus réguliers, bien, c'est déjà stressant. Donc, quand on a des enfants qui ont des besoins particuliers, des problématiques quelconques, bien, ça fait en sorte qu'on est capable davantage de les accompagner puis de cheminer avec eux autres dans cette transition-là. Qu'est-ce que vous faites pour rendre cette expérience-là positive? Vous venez de parler de stress. C'est pas toujours évident pour les parents. C'est pas toujours évident non plus pour les enfants. Mais justement, de rendre la rentrée scolaire au primaire comme expérience positive. Oui, bien, on a des étapes qu'on fait, nous, de notre côté, pour préparer les parents à l'entrée scolaire. Premièrement, on fait un groupe d'information avec les parents, en collaboration avec la commission scolaire, toujours, pour pouvoir leur expliquer c'est quoi les particularités, les services qu'ils peuvent avoir aussi pour leur enfant. Par la suite, on fait une espèce de document avec les professionnels qui ont travaillé auprès de l'enfant, qui va décrire les problématiques, les recommandations qu'on fait, nous, de notre côté, en termes de services, donc de ressources humaines, puis de ressources matérielles aussi. Est-ce que l'enfant a besoin d'adaptation, une chaise adaptée pour travailler en classe, un programme particulier en éducation physique, un placement préférentiel dans la classe pour favoriser l'attention. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Donc, on inscrit tout ça dans le document. Après ça, on fait une espèce de rencontre avec la commission scolaire, les intervenants qui sont au dossier, comme le CRDI, les CPE, puis tout ça, tous les gens qui connaissent l'enfant de près ou de loin, le parent, les directions d'école, les éducateurs spécialisés, bref, toutes les personnes qui sont pertinentes auprès de l'enfant. Donc, cette rencontre-là explique les problématiques. Par la suite, quand l'enfant entre en septembre à l'école, bien, de cette façon-là, nous, on se rend directement dans le milieu, les intervenants, en orthophonie pour aller expliquer un peu à l'enseignant quelles sont les difficultés de l'enfant, en physiothérapie pour vérifier avec l'éducation physique qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les services pour cet enfant-là. Bref, toutes les choses sont possibles pour permettre l'adaptation la plus agréable possible, et ça pour les parents autant que pour les enfants. Merci beaucoup, Émilie. Bien, ça me fait plaisir. Joanne, tu es en compagnie de ta maman. Est-ce que tu aimes ça venir à la classe Passe-Partout? Oui. Est-ce que tu veux nous dire un beau bonjour? Oui. Bonjour. Oh, t'es fin. Marie-Ève, comment vous vivez ça, justement, la rentrée scolaire au primaire avec les petits bouts de chou? Pas trop stressé? Ben, tu sais, en tant que maman, on est toujours un petit peu stressée pareil, c'est sûr, mais je suis vraiment confiante pareil. Tu sais, ça les apprend justement à être autonome, ça vivre avec des gros groupes aussi, parce que souvent, en garderie, ils peuvent pas se retrouver avec des petits groupes. Puis ça les fait avoir beaucoup d'amis, ça les fait comme un peu socialiser un petit peu entre eux autres. Puis non, je suis pas trop stressée pour ça. C'est sûr que la première journée, ça va être un petit peu stressant, c'est normal, mais ça va bien se passer pareil. Je suis quand même assez confiante. De votre côté, Marc, comment ça s'est passé, justement, la rentrée scolaire au primaire pour la toute petite? Ah, ça a très bien été. Ça lui permet de connaître ton environnement, puis des nouveaux amis, puis ça a très, très bien été. C'est une expérience positive, finalement, pour vous aussi, j'imagine? Oui. C'est un premier pas, oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Plaisir. Ah oui, c'est la semaine passée, c'est vrai. Bon, assieds-toi comme il faut, Zachary, là. Bon, puis là, on met des belles couleurs. On met des belles couleurs sur les enfants qui s'en vont à l'école. Alors toi, Juliane, pourquoi t'aimes venir à Passe-Partout? Qu'est-ce que t'aimes faire à l'école? Faire du bricolage. Ah oui? Puis est-ce qu'il y a d'autres choses que t'aimes aussi? Je sais pas. Tu sais pas. Puis ça te rend comment? Tu te sens comment quand tu viens à l'école, toi? Joyeuse. Tu te sens joyeuse? Ah, super. Oui, il y a la flamme des J'arrête de faire ce que je fais, je regarde la personne qui parle et j'ouvre l'oreille. Alors moi, ce matin, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que les amis aiment faire à l'école? Nadège, qu'est-ce que tu aimes faire à l'école? La peinture et le bricolage. Johan, toi? La pâte à modeler et des Legos. Jeanne? Moi, j'aime faire des blocs. Moi, Alicia? faire de la place spéciale. Okay. Oui, Mathis? Des blocs. Les blocs. Puis nous, on a un ami à l'école là, qui s'appelle Madame Pacifique. J'aimerais ça qu'un ami explique qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, Madame Pacifique, à l'école. Des jeux. Des jeux. Alicia? Je sais pas.
Juliane, qu'est-ce qu'elle... nous apprendre des comportements. Des comportements, oui. Hein? Puis, es-tu capable d'en dire des comportements qu'elle nous apprend, Madame Pacifique? Je sais pas. Tu sais pas? Comment elle veut qu'on soit avec les autres? Gentil. Qu'on soit gentil, hein? Oui, Joanne? Elle nous amène des jouets. Oui. Nadège? Des comportements. Des comportements aussi, travailler nos comportements? Oui. Puis est-ce qu'elle nous fait faire des jeux des fois? Est-ce qu'il y a une amie qui se souvient d'un jeu que Mme Pacifique nous a déjà fait faire? Gabrielle? Regarde-moi pour me le dire. Le cheval. Des animaux. Le jeu des animaux. Puis qu'est-ce qu'il fallait faire, Mathis, dans ce jeu-là? Qu'est-ce qu'il fallait réussir à faire? Quand tu dis attention, il fallait aller s'asseoir. Puis s'asseoir comment? Il faut. Calme. Bon. Alors, c'est ce qu'on va faire. Là, on va se lever calmement. On va aller chercher son sac, puis on va faire une belle file. Monique, vous êtes conseillère en éducation préscolaire pour les classes Passe-Partout, entre autres à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Dans presque toutes les écoles primaires, on va offrir la classe Passe-Partout. C'est vraiment un projet en lequel vous croyez énormément? Bien, définitivement, je pense que la commission scolaire nous prouve de plus en plus qu'elle croit en ce projet. Il y a plus cette année là, de 400 familles qui vivent le programme Passe-Partout dans 15 écoles différentes. Alors, on peut dire que notre programme à la commission scolaire est vraiment reconnu et puis que les gens y adhèrent beaucoup. On sait également là, que le programme Passe-Partout, bien, il s'adresse à la fois aux parents et aux enfants de 4 ans. Alors, pour nos petits, bien, on trouve que c'est une façon intéressante de pouvoir vivre l'intégration scolaire tout en douceur, que ce soit motivant, stimulant pour eux et surtout sécurisant. Pour leurs parents, bien, c'est aussi une occasion là, de pouvoir se rapprocher de la petite enfance, d'accompagner leur enfant là, vers ces premiers pas-là. Au niveau du pourcentage, entre autres, ici dans la commission scolaire, comparativement à ce qui se passe ailleurs au Québec, c'est vraiment élevé. C'est vraiment élevé. Alors, ici, à la commission scolaire, si on regarde la clientèle admissible, il y a plus de 85 des familles qui adhèrent au programme. Puis, sur le plan québécois, il y a seulement 13 des enfants, d'ailleurs, qui ont accès à ce programme-là. Alors, on considère que chez nous, on y croit énormément et que la commission scolaire, je pense, a mis en place toutes les conditions gagnantes pour que nos petits et nos parents puissent vivre des transitions de qualité. En terminant, est-ce que vous avez des exemples peut-être d'apprentissage? Comment ça se passe pour les enfants qui arrivent dans les classes Passe-Partout? Alors, nous, notre fil conducteur de nos interventions, je dirais que ce sont les facteurs de maturité scolaire. Alors, quand les enfants viennent à Passe-Partout, bien, on les sort de leur zone de confort du quotidien, soit de la maison ou de la garderie. Alors, lorsqu'ils arrivent ici, bien, on essaie de travailler avec eux ces facteurs-là qui vont faire en sorte qu'en septembre prochain, ils se sentiront sécurisés, qu'ils auront déjà développé un sentiment d'appartenance à cette nouvelle école et qu'ils auront le goût d'y revenir. Alors, la façon qu'on vit les activités avec les enfants, bien, d'abord, on leur fait vivre des activités de développement moteur, hein, autant sur le plan de la motricité fine, où on va faire travailler les enfants à travers une activité de bricolage. Les enfants ont à s'organiser, à structurer leurs pensées, aussi à travers un bricolage. On a également les salles de psychomotricité dans plusieurs écoles, là, des groupes Passe-Partout, où on a accès. On mise aussi beaucoup sur la capacité de l'enfant à communiquer. On sait toute l'importance de la communication dans les apprentissages. Alors, on a des petites causeries. On fait aussi des petites activités artistiques avec des chants, de la musique, où les enfants peuvent s'exprimer à travers le langage et la communication. On a aussi tout l'aspect des relations sociales hein, qui sont très importantes. Alors, on a un programme d'habilité sociale qui s'appelle Madame Pacifique. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce programme-là est aussi offert en continuité dans nos écoles. Alors, à travers ce programme-là, bien, les enfants apprennent à reconnaître leurs émotions, à mieux les nommer, à mieux les gérer également. Alors, être capable de rester en contrôle dans certaines situations, à trouver aussi des petites solutions à des petits conflits. Alors, on sait que si un enfant est bien outillé sur le plan social, bien, c'est beaucoup plus facile pour lui de prendre sa place à l'intérieur d'un groupe classe et à l'intérieur aussi de son école. Madame Richard, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Alors, au plaisir. À la prochaine. On va venir, on bouge les hanches. Le poussez, on fait le petit cœur qui bat. Faites le petit cœur qui bat. Votre époux, on sera très heureux qu'elle chante. C'est pas des copies, tapez dans mon main, sans souris dans le coin. C'est pas des copies, allons-y en plein, on ira plus loin.
C'est ce qui termine Zone scolaire. Un gros merci à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault, ainsi que tous les intervenants qui nous ont parlé des classes passe-partout. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Télé Cogeco. Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt pour une prochaine édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.